vous avez la chance que M. Jean Ray parle d'astronomie, parce que je crois que c'est sûrement pas le cas dans toutes les écoles. Donc c'est l'astronomie qui s'intéresse à tous les astres de façon générale. Alors une partie de l'astronomie qu'on appelle l'astrophysique, elle fait appel à des méthodes de la physique. La physique est une science qui étudie la nature. Si l'on s'intéresse à la densité, à la température, à l'intérieur d'une étoile, on fait de l'astrophysique. On estime en moyenne qu'il y a 100 milliards d'étoiles dans une galaxie. Donc une galaxie comme ça, 100 milliards d'étoiles. Si vous devez les compter, vous en avez pour toute votre vie, tellement il y en a. Voilà un exemple, c'est une nébuleuse qu'on appelle ça. C'est la nébuleuse du Crave. C'est une étoile en fait qui a explosé et il reste des traces des couches qu'il y avait autour à l'extérieur de l'étoile. Donc l'étoile a explosé violemment et on retrouve des traces ici de l'explosion d'une nébuleuse. On peut observer aussi des masses de gaz. Vous voyez la zone un peu plus sombre ici, c'est ce qu'on appelle la nébuleuse de la tête de cheval. Si on regarde bien, ça ressemble un petit peu à la tête de cheval, là, avec beaucoup d'imagination. Donc voilà un exemple de masse gazeuse. C'est la comète de Halley. On l'a observée en 1986, la dernière fois. Donc elle revient périodiquement, c'est ce qu'on appelle une comète périodique, elle revient près de la Terre. Donc on peut l'observer en fait tous les 76 ans. Donc la prochaine fois, la dernière fois c'était en 86, la prochaine fois ce sera quand? Oui. En 2062. En 2062, donc vous aurez approximativement 55 ans, c'est ça? L'étoile filante, ce n'est pas une étoile. Hein? C'est un abus de langage. Une étoile filante, c'est une petite poussière qui se consume, qui s'enflamme en traversant l'atmosphère terrestre. Donc ça n'a rien à voir avec une étoile. Hein? Ce n'est pas une étoile, retenez bien ça. Donner une petite idée de la grandeur de l'univers, on va partir d'un vaisseau spatial. Dimension, c'est à peu près comme une voiture, en gros. Hein. Alors, pour avoir les dimensions de la Terre, je dois multiplier par 500 000. 500 000, c'est beaucoup. Hein. Alors, j'arrive aux dimensions de la Terre. Si je multiplie encore par 1 million, donc encore 1 million de fois plus grand, je vais trouver le système solaire avec le Soleil et les planètes. Alors, quand on s'intéresse aux étoiles qui sont plus loin, on va utiliser l'année lunaire. Alors, un exemple, Proxima Centauri, qui est une des étoiles, l'étoile la plus proche après le Soleil, c'est 4,2 années-lumière. Ce qu'on appelle une lunette astronomique. C'est un instrument comporte des lentilles. C'est un instrument très ancien. On attribue son invention à Galilée. Alors les lunettes, on les dispose dans des coupoles, hein, des bâtiments qui ont une forme arrondie, comme ça, avec un toit qui a la forme d'une demi-sphère. Alors vous voyez, on regroupe tous les instruments dans toute une série de coupoles. Vous devez capter la lumière, c'est pour ça qu'on utilise le télescope des lunettes, et puis alors il faut ce qu'on appelle un récepteur, un instrument qui va collecter la lumière. Alors la lumière, vous savez ce que c'est? C'est une onde. Si vous jetez une pierre à la surface de l'eau,
il y a des petites vaguelettes qui vont apparaître. Donc on voit apparaître une onde. C'est ça qu'on appelle une onde. Eh bien, la lumière, c'est une forme particulière d'onde. C'est ce qu'on appelle une onde électromagnétique. C'est un mot très technique, mais retenez que c'est une onde. Donc il y a des ondulations comme ça. Alors la lumière qu'on voit avec notre œil, c'est une partie de ces ondes électromagnétiques. Donc le bleu, le jaune, le rouge, le vert. La distance Terre-Soleil, c'est environ 150 millions de kilomètres. La masse du Soleil, c'est 333 000 fois la masse de la Terre. Donc par rapport à la Terre, c'est très gros le Soleil, hein, mais par rapport aux autres étoiles, c'est une étoile moyenne. La température là au centre, c'est environ 15 millions de degrés. C'est très chaud. Et puis, vers l'extérieur, il y a ce qu'on appelle la zone convective. Il y a une petite pellicule, très petite ici, un petit peu comme la peau d'une orange, qu'on appelle la photosphère. La photosphère. Et c'est de là, en fait, qu'on reçoit la lumière. Alors, vous avez 4 planètes joviennes géantes et 4 planètes telluriques, oui, qui ressemblent à la Terre. Donc la question que vous posez peut-être, c'est... Oui, il y a des questions, Tom. Sur les planètes gazeuses, est-ce que le noyau terrestre est comme les nôtres? Attends, voilà, j'y arrive justement, c'est pour ça que je vais préparer cette... Oui, encore une question. C'était pour savoir si on pouvait marcher sur la planète gazeuses. Non, attends. Quand elle se déplace autour du Soleil, elle n'a pas tout le temps la même vitesse. À certains moments, ici, elle sera loin du Soleil, c'est ce qu'on appelle l'aphélie. Mais par contre, quand elle sera ici, elle sera tout près du Soleil. Autrement dit, la planète, quand elle va arriver ici, elle va ralentir. Elle va ralentir et puis elle va commencer à accélérer. Et quand elle passera à proximité du Soleil, c'est là qu'elle ira le plus vite. Et puis, il y a 4,5 milliards d'années environ, il y a eu la formation du point de départ, en quelque sorte, de notre système solaire. C'est ce qu'on appelle la nébuleuse solaire primitive. Cette nébuleuse qui était formée d'une grande masse de poussière, de gaz, elle a commencé à se contracter, à s'échauffer. Plus ça se contracte, plus ça s'échauffe dans la partie centrale. Et puis, il y a eu un mouvement de rotation qui a commencé à apparaître. Toutes les particules ont commencé à tourner autour du centre. Et donc, le système a commencé à tourner et en même temps à s'aplatir, parce que les particules qui tournaient se sont progressivement amassées dans une sorte de disque. Et c'est Neil Armstrong qui est le premier à avoir marché sur la Lune. Le drapeau, il est toujours sur la Lune. Le drapeau, il est toujours là parce qu'il n'y a pas de vent, il n'y a pas de perturbation. Bah, il aurait pu être bombardé par les météorites. Oui. Bah, plutôt que d'aller sur Mars et d'envoyer des hommes sur Mars, comme on a déjà envoyé des hommes sur la Lune, pourquoi ils disent qu'ils vont former un village,
un village ou quoi sur Mars, mais pourquoi pas retourner sur la Lune?